Queen et Slim, ou Queen et Slim, réalisé par Melina Matsoukas, dont son premier long métrage était sorti en 2019, qui est avec Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith, ne parle en Ohio, à la suite d'un rendez-vous amoureux, deux jeunes afro-américains qui se rencontrent pour la première fois sont arrêtés pour une infraction mineure au code de la route. La situation dégénère de manière aussi soudaine que tragiquement banale. Quand le jeune homme abat en position de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés sur la route, ces deux fugitifs, malgré eux, vont apprendre à se découvrir l'un à l'autre. Dans des circonstances si extrêmes et désespérées que va naître un amour sincère et puissant, relevant le cœur de l'humanité qu'ils partagent et qui va changer le reste de leur vie. Du coup, en fait, les 20 premières minutes de ce film sont excellents. Grosso modo, on est immédiatement dans le film par rapport à la façon comment c'est réalisé. Il n'y a pas de musique sentimentale, il n'y a pas de côté... il n'y a pas un intro par rapport à l'écriture du film. Il n'y a pas genre euh, avec Daniel Kaluuya le second personnage, Jodie Turner-Smith. Et après, c'est marqué Queen et Slim avec des titres en gros. Voilà, les titres du film ne sont pas mis dans les 20 premières minutes. Sauf que les interprétations, parce qu'en fait ça se passe dans un rendez-vous qui est hyper relatable sur Tinder, et ça se passe souvent en Amérique et en Angleterre à la même manière que l'ouverture du film. Alors j'ai trouvé le début du film hyper réaliste, et après ce qui se passe, c'est que ces deux personnages font arrêter par un flic blanc qui est raciste, et du coup ça tourne mal, et après ce qu'on a, c'est un film dans la même manière que Bonnie et Clyde et Sailor et Lula, mais à la sauce Spike Lee. C'est comme si Spike Lee a fait un film de road movie. Et du coup, le film est regardable. J'ai trouvé ça pas ennuyeux. Et surtout pour un film qui dure 2 heures à peu près. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont hyper fortiches par rapport à sa manière de réalisation, et les performances sont énormes, surtout comment les personnages principaux, les deux personnages principaux d'ailleurs, et leur côté romantique, c'est ce qui va évoluer au cours du métrage. Mais le problème, c'est que, qui est souvent le cas avec ces genres de films américains qui racontent des histoires par rapport au racisme, c'est que, à mon avis, comme avec le film Salma, c'est que ça devient un petit peu trop sentimental. C'est trop sentimental. Et ils foncent des messages dans nos visages que j'ai trouvé pas nécessaires. Par exemple, il y a une scène d'amour, et pendant cette scène d'amour, il y aura des cuts, il y aura des cuts où, en fait, il y a un gros bagarre entre des gens de la ville contre les flics, et ils sont plus ou moins tous noirs, mais contre les flics blancs. Ce qui veut dire que en fait il y a un gros émeute qui se passe, et ça fait beaucoup de résonance d'ailleurs à the the Black Lives Matter. Et du coup, ce qui est l'ironie, c'est que ce film était sorti avant le mouvement de Black Lives Matter aussi. Mais des fois, ça fonce trop dans nos visages. Et ce qui est fascinant aussi avec ce film, c'est qu'en fait, c'est le premier film de Melina Matsoukas, qui a fait beaucoup de clips d'avant. Alors elle sait bien réaliser son premier long métrage, et ça se voit qu'on dirait que c'est même pas réalisé par quelqu'un par son premier film, quoi. On dirait que c'est quelqu'un qui a filmé beaucoup d'autres films avant, parce que c'est tellement bien réalisé. Et c'est écrit aussi par une femme noire, mais ce qui est ironique, c'est que l'idée d'origine de ce film venait d'un mec blanc. Et du coup, ils ont tous mélangé du côté, mais c'est la femme noire qui a décidé d'écrire le scénario en ajoutant trop de sentimental. Mais les deux personnages principaux, interprétés par Daniel Kaluuya, qui est excellent dans d'autres films, et j'ai hâte de voir lui en train d'interpréter Fred Hampton dans Judas et le Black Messiah.
et Jodie Turner-Smith, qui sont tous les deux anglais et qui interprètent des Américains, et on y croit à ces Américains, quoi. On croit même pas une seconde qu'ils sont anglais en réalité. Et ça, c'est fort. Mais c'est un film qui a beaucoup de potentiel, et c'est hyper regardable. On n'est jamais ennuyé, mais le sentimental est dans leur gueule, quoi. Et c'est en guerre entre elles-mêmes à cause du sentimental. S'il n'y avait pas du sentimental, le film aurait été encore 10 fois mieux, quoi. Et c'est pour ça que je mettrais ce film de Melina Matsoukas un 3/5. Et voilà, quoi. Alors, si vous avez aimé ma chaîne, ouais, mettez un like et abonnez-vous. Et voilà. Merci, au revoir, à la vedette. Ciao.